Comme une conclusion que ville à Kinshasa ezali na ba problème belé, notamment ba problème il y a insalubrité, problème il y a embouteillage, problème il y a ba construction anarchique, batu bazali kotonga na mai na rivière, bazali kotonga pembeni na ba rivière, batu bazali kotonga likolo ba caniveau, bazali kotonga na ba prise publique. Bisika wana babenga kango na droit de non des lieux non édificandi. Donc ezali bisika mutu akoki kotongate dans un état sérieux. Kasi epa na biswawa batu bazali kotonga bisika wana lokola l'état zalakate. Na yango to constater pe na ville à Kinshasa absence ya autorité de l'état. Et communauté l'état zakasusu na ville ote. Et communauté ville ezana ba konzi bazali ko kamba yango te. Bino moko bomona ki dernièrement ba vidéo ezali ko circuler mutu un usager chauffeur akiti na mutu kanaye a beti policier et lokwane ezali inacceptable tokoki kondima yango ata mukete tangu mopaya ezali kokoma na mboka na biso amonaka gouverneur te amonaka président de la république te l'état gouverneur président de la république bazali komonela ye na la police azali na Carrefour azali na droit na respect et sengeli mutu nyonso abanga ye babanga bazali ko banga policier kaka te mais musapi na ye bisika nyonso to tambolaka musapi à la police babanga kayango awa to communauté na jungle donc ba sens unique batu bazali ko zwango ndenge balingi batu bazali ko brûler ba feu ko bandela na ba konziti na batu na mutu asuka donc ba ministre bazali ko brûler feu biso ba député to lobate généraux, donc c'est inacceptable. Biso ba élu à Kinshasa tolobi makambo na faut ici là. Na mboko yo mutu nyonso mutu azali likolo mibeko azali te. Feu azali rouge mutu nyonso esengeli atelema. Ozali ministre, ozali général, ozali nani esengeli otelema parce que feu azali rouge. Na yango soki biso ba konzi to bandi ko respecter feu. To bandi ko respecter que Moutou azali na droit qu'aux troisième bande te ba conducteur à 207 ba conducteur ya ba moto ba kobanga ba ko respecter yango to solo li pe makambo phénomène folio ne ezali réseau ya ba mafieux o ezali ko sala que ezali na batu moko bazali ko kende ko mis associé na ba magistrat bazali commis associé na ba juge pona ko bimisaka ba jugement ya lukuta ko boto la batu ba mapango na bango et pour la plupart des cas ba victime ya ba kambwana ezali ba veuve na ba orphelin. Nous en tant que députés élus du peuple ba veuve na ba orphelin na ba saisir biso ba lobi mais bino boza ba député na biso bota la makambo yango to zali koloba yango to dénoncer yango mais to sengi na conseil supérieur à magistrature ata la likambo wana malamu. Inspection générale, inspection, il y a justice. Et à la makamwana malam parce que tokoki ko vivre makamwana te. Namboko tolobi état de droit que un jugement soit rendu, un faux jugement soit rendu uniquement que dans le but il y a koboto la mutulopango nae. C'est inacceptable. C'est inacceptable dans un état de droit. Donc tolobeli pe phénomène kuluna tolobi et sengeli commandant à ville à la police gouverneur de province bazo ba responsabilité na bango ba responsabilité na bango na maimatali circulation routière soki mutu nyonso akomi ko respecter code de la route embouteillage ekozala te soki mutu nyonso alobi que soki agent de l'ordre azali boso alobi telema o telemi mutu ozala na mboka na biso te partout ailleurs bokomona 3-4 policiers na Carrefour te ezaka policier moko azali ye moko ndenge wana mosapi na ye batu bazali kobanga ngo e boni na mboka na biso policier akomi eloko akosaka nango azali na Carrefour mutu ata moko tazo respecter ye atelemi wana batu bazo brûler fait donc tomoni que eloko wana tozo tendre petit à petit vers la disparition de cette ville. Nous en tant qu'élus du peuple tokondima yango te toko dans les jours qui viennent to aussi to programmer ma activité tokosala dans le cadre de contact au niveau national et au niveau provincial pour que les choses redeviennent à la normale dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup.
Cette réunion s'est tenue dans le cadre du caucus des députés de Kinshasa. Moi-même étant membre de ces caucus, vous le savez bien, je suis élu de la ville de Kinshasa. Nous nous sommes retrouvés pour discuter sur des questions qui minent notre ville. Comme vous le savez, notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment, notamment sur le plan de la salubrité. Il y a l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville, les embouteillages. Nous avons aussi ces problèmes qui concernent les constructions anarchiques sur les lits des rivières et même des chaussées. Il y a des emprises publiques, il y a des voies qui sont des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent. Nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna et le phénomène enlèvement. Nous avons aussi parlé du réseau mafieux, donc réseau mafieux constitué des gens, des magistrats, des juges qui ravissent les parcelles ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements. C'est devenu très récurrent et dans la ville de Kinshasa, ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre. Imaginez-vous que les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins. Chaque fois qu'on remarque qu'un père est décédé, qu'il a laissé l'héritage à sa famille, il y a des gens qui complotent, qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens. Mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Ndjili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Ou encore, il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circuler où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc, il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect des choses doit changer parce que nous sommes un État, nous reconnaissons comme un État sérieux, un État démocratique où les libertés des autres se limitent là où commencent celles des autres. Donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble. Et nous sommes tous victimes de cette situation. Vous savez, les responsabilités en ce moment sont établies et sont partagées. Il y en a des responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national, donc au gouvernement central. Il y a des responsabilités qui seront portées par les responsables du gouvernement provincial, mais la population aussi a sa part de responsabilité. Nous, les acteurs politiques, parce que c'est récurrent de voir un acteur politique, un responsable politique, un membre du gouvernement, un député brûler le feu rouge. C'est récurrent. Et lorsque cela est fait, qu'est-ce que ça donne comme impression? Qu'est-ce que ça donne comme leçon auprès du commun des mortels? La population qui voit ça se dit, comme nous aussi nous pouvons brûler le feu, nous pouvons prendre le sens cynique parce que nos autorités le font au vu et aussi de tout le monde. Nous avons analysé toute la situation d'une manière générale et nous sommes arrivés à des conclusions que les choses doivent changer dans la ville de Kinshasa. Nous ne voulons plus vivre les choses telles que nous sommes en train de les vivre maintenant. Parce que c'est le Capharnaüm, c'est la jungle, c'est le désordre qui est généralisé. En tant qu'élus du peuple, nous avons dit maintenant, à partir de demain, il y a des actions qui seront menées. Il y a des discussions qui seront engagées avec tous les responsables
Je dis bien à tous les niveaux. Nous avons dit qu'il y a des responsabilités qui sont établies au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial, même auprès de notre population, parce que nous sommes élus du peuple, nous avons le devoir de discuter avec nos électeurs, de leur faire comprendre l'importance du respect au civisme. Le civisme aide un pays à fonctionner normalement. Cette réunion s'est tenue dans le cadre du caucus des députés de Kinshasa. Moi-même étant membre de ces caucus, vous le savez bien, je suis élu de la ville de Kinshasa. Nous nous sommes retrouvés pour discuter sur des questions qui minent notre ville. Comme vous le savez, notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment, notamment sur le plan de la salubrité. Il y a l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville, les embouteillages. Nous avons aussi ces problèmes qui concernent les constructions anarchiques sur les lits des rivières et même des chaussées. Il y a des emprises publiques, il y a des voies qui sont des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent. Nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna et le phénomène enlèvement. Nous avons aussi parlé du réseau mafieux, donc réseau mafieux constitué des gens, des magistrats, des juges qui ravissent les parcelles ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements. C'est devenu très récurrent. Et dans la ville de Kinshasa, ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre. Imaginez-vous que les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins. Chaque fois qu'on remarque qu'un père est décédé, qu'il a laissé l'héritage à sa famille, il y a des gens qui complotent, qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens. Mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Ou encore, il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circuler où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc, il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect de choses doit changer parce que nous sommes un État, nous reconnaissons comme un État sérieux, un État démocratique où les libertés des autres se limitent là où commencent celles des autres. Donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble. Et nous sommes tous victimes de cette situation. Vous savez, les responsabilités en ce moment sont établies et sont partagées. Il y en a des responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national, donc au gouvernement central. Il y a des responsabilités qui seront portées par les responsables du gouvernement provincial, mais la population aussi a sa part de responsabilité. Nous, les acteurs politiques, parce que c'est récurrent de voir un acteur politique, un responsable politique, un membre du gouvernement, un député brûler le feu rouge. C'est récurrent. Et lorsque cela est fait, qu'est-ce que ça donne comme impression? Qu'est-ce que ça donne comme leçon auprès du commun des mortels? La population qui voit ça se dit que nous aussi nous pouvons brûler le feu, nous pouvons prendre le sens cynique parce que nos autorités le font au vu aussi de tout le monde. Nous avons analysé toute la situation d'une manière générale et nous sommes arrivés à des conclusions
que les choses doivent changer dans la ville de Kinshasa. Nous ne voulons plus vivre les choses telles que nous sommes en train de les vivre maintenant. Parce que c'est le Capharnaüm, c'est la jungle, c'est le désordre qui est généralisé. En tant qu'élus du peuple, nous avons dit maintenant, à partir de demain, il y a des actions qui seront menées. Il y a des